dans tes bras, dans tes nous voulons demeurer, nous voulons résider, nous voulons résider et de domicilier dans tes bras. Aide-nous à être affermis dans tes bras, dans tes c'est là que nous recevons la plénitude dans tes bras. C'est là que nous recevons l'investiture dans tes mains. Onction de Dieu. Accorde-nous la grâce de demeurer dans tes mains. Accorde-nous la grâce d'être enracinés dans tes tout près de toi, tout près de ton cœur, tout près de toi, tout près de ton cœur, tout près de toi, tout près de ton cœur, tout près de toi, tout près de ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, connecte-nous nos pères, attache-nous Père, tout près de toi, lis-nous à toi, Esprit de Jésus, tout près de toi, serre-nous, attache-nous, tout près de toi, c'est la clé de ta plénitude, coulons-nous à travers nous, exprime-toi, déverse-toi, tout près de toi, enivre-nous, attache-nous, tout près de toi, serre-nous, embrase-nous, tout près de toi, tout près, tout près de toi, tout près de toi, fais-nous résider, tout près de toi, Esprit de Jésus, renouvelle-nous, accorde la plénitude, déverse ton Esprit Saint, baptise l'Esprit, remplis d'Esprit Saint, revêt de puissance, investis ton peuple, envoie le feu en cette semaine, atterris sur nous, viens sur cette semaine, viens sur ton église, viens nous envelopper, viens nous couvrir, viens aspirer, viens emménager, tout près de toi, investis-nous, déploie-toi en cette semaine, dans votre conférence, assieds le dépôt, visite-nous, tout près, tout près, fais la différence. Mets les caméras sur les œuvres de Jésus cette semaine. Mets les caméras sur les œuvres de Jésus.
Les sujets d'homosexualité n'occuperont pas l'actualité. Mais les caméras sur Jésus. Mais les caméras sur les œuvres de Christ. Que tu sois manifesté. Que l'on entende parler de désintégration de maladies. Que l'on entende parler de destruction de maladies. De disparition des signes. De disparition de symptômes. Que l'on entende parler d'éradication de la sorcellerie. Que l'on entende parler de la destruction des jougs. De sorcellerie. D'infirmité. Que l'on entende parler cette semaine de disparition totale, intégrale et radicale de douleurs chroniques. Tout près, tout près. Que l'on parle de Jésus. Que l'on parle de tes œuvres. Qu'on entende parler de délivrance, de libération, de guérison, de joug détruit, de fardeau ôté, de sourire retrouvé, de restauration, de rétablissement, de réconciliation avec Dieu. Tout près, tout près. Et nous devons en cette semaine, fais infiniment. Esprit de Jésus, glorifie Jésus. Viens nous couvrir, viens sur nous, viens sur la capitale, viens sur l'île de France, viens sur Paris, viens sur la capitale et remplis la capitale magnifique. Comme au commencement, lorsque tu te mouvais sur la surface des eaux, viens te mouvoir sur la capitale, manifester tes œuvres, glorifier Jésus, donner gloire à Dieu, tout près, tout près. De toi, soit pratique. Que Jésus ait notre attention, que notre dévotion, focalisation soit sur toi. Sur Jésus le Christ. Tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Transporte-nous cette semaine, porte-nous cette semaine dans tes bras, infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons, dans tes bras. Infiniment abondamment, nous t'implorons, nous te prions dans tes bras. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, nous sommes désireux. Seigneur, nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Tu peux acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Par le Dieu de présence de Dieu, nous te recevons. Nous t'honorons. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Être là ce matin, ce n'est pas un acquis, c'est l'expression de ta grâce, nous le reconnaissons. Nous refusons de le considérer comme étant une évidence, ce n'est pas une évidence. C'est une grâce que tu nous accordes, ça veut dire que ta main nous a conduits
Je connais tellement de gens qui envoient des messages et qui disent « J'aimerais être au milieu de vous juste un seul dimanche. » Nous avons l'occasion, la grâce d'être là dimanche après dimanche. Ne nous laisse pas voir cela comme étant un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est important de savoir valoriser ce que tu as afin de ne pas le perdre. Ce n'est pas un acquis. Nous te rendons grâce. Ce matin, parle-nous. Ce matin, porte-nous. Ce matin, conduis-nous sur le chemin de ta volonté. Ce matin, dépose encore le dépôt. Ce matin, nous voulons te dire que nous ne sommes pas saturés. Nous qui étions là vendredi, nous avons été comblés vendredi. Nous avons été ravis vendredi. Nous avons été inondés vendredi. Nous avons été saturés. Vendredi, il y a eu la plénitude une personne est sortie d'ici ivre de l'esprit. Une personne est sortie d'ici remplie du Saint-Esprit. Mais nous voulons te dire que nous ne sommes pas néanmoins satisfaits. Nous voulons aujourd'hui encore être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, nous voulons être possédés, conquis par le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, nous voulons être divinement portés. Parce que nous reconnaissons qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour nous vide. Voilà pourquoi chaque jour, nous avons besoin d'être remplis. Nous n'avons pas besoin que tu viennes seulement. Nous avons besoin que tu viennes et que tu remplisses. Ça veut dire jusqu'à ce que la coupe déborde. Et cette semaine, la coupe va continuer de déborder et de déborder et de déborder et de déborder et de déborder. Merci Père. Nous demandons que ce culte soit pour ton seul plaisir, qu'il soit conduit par toi seul, par le Saint-Esprit. Alors, magnifique présence de Dieu, tu connais nos incapacités et nos manquements, mais nous t'implorons au nom de Jésus, porte-nous, conduis-nous, fais la différence encore, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On dirait que ton voisin a laissé toutes ses ressources le vendredi. Y a-t-il une personne qui a été remplie d'Esprit Saint? Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. L'enfer ne te donnera aucune excuse pour ne pas être à la conférence cette semaine. Sans effet. Au nom de Jésus. Voilà, au moins tu l'as averti. Dis amen. Acclame, 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 acclame. Cette semaine, c'est une semaine de rassemblement. Voilà pourquoi nous, les modérateurs et les pasteurs, et tous les pasteurs devant là, vous allez vous changer tout à l'heure. On va vous éjecter vos costumes pour mettre les chemises de la conférence. On m'a obligé à m'habiller comme ça. Je suis habitué au costume le dimanche, donc ça me fait tout bizarre. Mais c'est bon, c'est un bon exercice. Dimanche prochain, nous nous habillons, pas tous, c'est pas obligatoire, mais tous ceux qui veulent s'habillent aux couleurs de Impact Conférence. Vous avez vu le logo d'Impact Conférence, non? C'est ça. Le logo d'Impact Conférence, il est où? Le logo. À la régie, le logo d'Impact Conférence. Alors, donc, le logo d'Impact Conférence, il va venir un jour. Les couleurs
Alors, ne me dis pas, je n'aime pas ces couleurs-là. Le but, c'est pas d'aimer les couleurs. Le but, c'est... Tu sais, des fois, il faut être simple. Il y en a des gens qui sont trop compliqués. Quand on a fait Maximum Impact à Pointe-Noire, c'était les couleurs du Congo. Là, on se met aux couleurs d'Impact Conférence. Et il y en a qui m'ont dit, ah, le rouge, là, est trop flashy. Le vert, là, est trop éclatant. C'est pas grave. Porte ça ainsi. Ce qui compte, c'est d'être aux couleurs. Alors, ils ont commandé plusieurs modèles. Il y a des polos, il y a des chemises, il y a de tout. Il y en a qui sont flashy, il y en a qui ne sont pas flashy, il y en a qui sont bien comme celui-là, il y en a qui sont moins bien, mais qu'importe. Retiens juste que n'essaie pas d'être beau. Tu es déjà beau en Christ, dis Amen. Tu es déjà belle en Christ, dis Amen. Ça ne t'attirera pas un frère ou une soeur de plus, rassure-toi. Non, rassure-toi, c'est pas ça que ça produira. Mais le but, c'est juste être dans les codes couleurs. Donc voilà, si tu ne veux pas les chemises de la conférence, tu vois, Jérémie là, le col, c'est un col qui est chargé, mais il est dans le code couleur, parce qu'il est dans le orange, dans le jaune, dans le blanc, etc. C'est tout ce qu'on veut. C'est pas la peine de dire, non, je ne suis pas mignon comme ça. Tu es mignon, mignonne, c'est bon. Voilà. Donc, dimanche prochain, nous nous habillons aux couleurs d'Impact Conférence. Et les prédicateurs, tout le monde. Amen. Voilà ce qu'on peut acclamer encore le nom du Seigneur. L'idée derrière, le but derrière, c'est simplement de créer un sentiment d'appartenance. Voilà. On sente qu'on est une famille et qu'on s'habille avec les mêmes couleurs. On n'est pas des jumeaux, hein, sans effet. On est une famille. Acclame le Seigneur encore. Et nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour le vendredi dernier. Bon, nous sommes désolés pour ceux qui n'étaient pas là vendredi. Mais vendredi, qui était là vendredi? Qui était là vendredi? Qui était là vendredi? Dis simplement avec moi, waouh! On a eu un moment extraordinaire. Mon gars, les gens étaient chargés. Les faiblesses d'hier, tu ne les trouveras plus au nom de Jésus. Les jougs, les lourdeurs d'hier ont été désintégrées. La plénitude, c'est le Saint-Esprit qui vient prendre le pouvoir. Waouh! J'ai reçu des emails et des témoignages tellement merveilleux, vraiment. C'est encourageant de voir ce que Dieu fait. Voir comment des gens viennent, comment ils étaient assoiffés. Voilà. Enfin, le logo. Vous voyez, il faut quand même acclamer. Le logo est arrivé finalement. Donc, si tu es déjà chez toi, une chemise qui combine le orange, le jaune, le rouge, je trouve ça suspect, hein, mais, et le blanc, je dis gloire à Dieu. Ça veut dire que tu nous as anticipé. Tu as été un devancier. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour un pas de conférence cette semaine? Si tu es membre de la famille Impact Centre Chrétien, alors, et en plus c'est même pas à 5 minutes du métro. Donc voilà, chacun de nous serons là. Comme je l'ai dit, essayez, faites tout votre possible pour prendre vos journées, au moins le jeudi, le vendredi. Mon gars, c'est que 2 jours, c'est rien, mais ça vaut la peine. Surtout parce que le pasteur Cambéré, il aime enseigner l'après-midi. Donc le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, il aime prendre son temps. Amen. Voilà, on va avoir un bon moment dans sa présence. Voilà, veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci. Dis encore à ton voisin, fais-le comme ça là. Aucune excuse, hein. Voilà. Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je voudrais que tu regardes encore ton voisin. Tu dis, voisin, l'onction te rend intouchable. Voilà. L'onction te rend intouchable. Nous sommes toujours sur la thématique de l'onction. Ça fait quelques semaines que nous en parlons. Nous sommes en train de découvrir l'importance
les caractéristiques, les vertus, les effets de l'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Je vous ai dit que la série d'enseignements sur l'onction du Saint-Esprit n'intéresse pas les gens qui sont satisfaits de leur vie, de leurs conditions. Ça intéresse les gens qui en ont marre, qui en ont assez, qui ont quelque part un cri dans un domaine ou un autre qui dit que maintenant il faut que ça change. Quand tu es dans cette configuration-là, ça veut dire que toi, il te faut l'onction. Je n'ai pas entendu. Nous avons dit le culte du vendredi, donc il y a 2 jours, notre culte spécial, la plénitude du Saint-Esprit, du vendredi soir, que nous allons intégrer dans cette série d'enseignements. Nous avons dit que l'onction du Saint-Esprit, et c'est important de réaliser ça, que l'onction du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, est différente de l'onction du Saint-Esprit qui a été manifestée à partir de la Pentecôte. Si tu me suis et que tu étais là, tu peux dire Amen. On a dit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est simplement lorsque le Saint-Esprit vient avec puissance. On a dit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait seulement sur un groupe spécifique de personnes, les rois, les prophètes, les sacrificateurs. L'onction du Saint-Esprit ne venait que sur le territoire d'Israël et uniquement sur une poignée de personnes, alors qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est démocratisé. À partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit a désormais la possibilité de se répandre sur toute chair. Dieu veut que chaque être humain, autant que possible, Dieu veut donner à chaque être humain le toucher, palper, la capacité, la grâce de palper la tangibilité de la présence de Dieu. Dis Amen encore. Ça, on a expliqué ça le vendredi soir. On a expliqué que dans l'Ancien Testament, l'onction consistait uniquement à revêtir, mais pas à remplir. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand l'onction venait, voilà pourquoi elle est différente, ce n'est pas la même chose. On parle toujours du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait revêtir, équipé de capacités surnaturelles, alors que à partir de la Pentecôte, il ne vient pas seulement équiper, il vient d'abord investir, inonder, et en même temps, il arme, il équipe. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne devons pas admirer les oints de l'Ancien Testament, parce qu'il n'était qu'une ombre de la véritable onction que Jésus a manifestée, et on a dit que le modèle, c'est Jésus-Christ. Il était inondé de l'intérieur, saisi, saturé par l'esprit de l'intérieur, et il était équipé, revêtu à l'extérieur. C'est la plénitude et le revêtement. Pourquoi c'est important de comprendre et de faire asseoir cette compréhension? C'est parce que celui qui ne reconnaît pas la réalité à la Pentecôte de ces 2 expériences en une seule, appelée l'onction du Saint-Esprit, celui qui ne reconnaît pas que quand on parle d'onction, quand on parle du Saint-Esprit qui vient sur toi, du baptême du Saint-Esprit, celui qui ne discerne pas qu'il y a les 2 expériences, va valoriser seulement l'expérience que la plupart des gens valorisaient dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le revêtement, mais il va pas valoriser la plénitude. Or, c'est par la plénitude que ton cœur est transformé de l'intérieur. C'est par la plénitude que la paresse cède place à la diligence. C'est par la plénitude que l'indiscipline cède place à la discipline. C'est par la plénitude que l'amertume est balayée par l'amour. C'est par la plénitude que la colère est balayée par la douceur. C'est la plénitude qui fait en sorte que le Saint-Esprit vient t'apprivoiser et te rendre capable d'exercer, de respecter ses lois. Je n'ai pas entendu. Et avec moi la plénitude. C'est ce qu'on a dit le vendredi. Nous avons dit que le Saint-Esprit vient, on a dit plusieurs choses, mais je résume juste quelques-unes. On a dit que l'onction du Saint-Esprit vient pour faire de ta vie un signe, un prodige dans ton époque. Je ne sais pas à qui je parlais, je crois que je parlais à 3 personnes. Voilà, c'est ça. Qui viennent donc, pour toi qui a dit Amen, le Saint-Esprit vient pour faire de toi un signe, un prodige, une merveille, une personne qui suscite l'étonnement. Le Saint-Esprit vient pour obliger les gens à te regarder, à Christ en toi et à dire waouh. C'est ça. Et qui a dit Amen, ça lui arrivera au nom de Jésus.
Vous savez, moi ce que j'aime avec la parole de Dieu n'agit jamais en masse. La parole de Dieu agit dans la vie de ceux qui la reçoivent. Elle peut être lancée, mais celui qui ne la reçoit pas, ça passe à côté de lui. Celui qui la reçoit et qui dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il, ou encore qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça. Amen, c'est ce que ça veut dire. Qu'il me soit fait selon cette parole. On a dit donc que l'onction du Saint-Esprit vient pour faire de toi un signe, un message, un prodige dans ton époque. Et on a dit que l'onction du Saint-Esprit vient également pour que l'on ne parle plus des œuvres du diable, qu'on ne parle plus des fibromes, des kystes, des démons, des maladies, des afflictions, des tourments, des douleurs. Parce que lorsqu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de tourments, il n'y a plus d'affliction démoniaque, de quoi veux-tu qu'on parle? On ne parlera que de celui qui a fait en sorte que ces choses-là n'existent plus. On parlera de Jésus. C'est pour ça que l'onction du Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour... Non, le Saint-Esprit vient avec puissance pour qu'on arrête de faire la publicité de Satan, mais qu'on fasse la publicité de Jésus. Moi, je ne sais pas pour ta vie, mais dans ma vie et à travers ma vie, on fera la publicité de Jésus au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Parce que toi et moi, nous serons des messagers, des véhicules qui transportent la gloire de Dieu, des canaux de transport, des moyens de transport de la gloire et de la puissance de Dieu. Et partout où nous irons, nous contraindrons les gens à ne plus parler. Ah, il y a un fibrome là, maman. Non, le fibrome sèche à la racine au nom de Jésus. Voilà. C'est pour ça qu'il envoie l'onction. Quelqu'un me dit encore Amen. Dis-moi encore Amen. Alors on a dit quelque chose de très important. On a dit que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, pour te remplir et pour te revêtir, on a dit, rappelle-toi, que ce revêtement te confère une tenue spirituelle. Qui s'appelle comment? L'armure. Ton voisin fait ce moment. Aïe, aïe, aïe. La tenue, on parle d'une tenue. Le revêtement, c'est l'armure. Je vous ai dit que l'onction, c'est un revêtement. L'onction, ce n'est pas un vêtement, c'est un revêtement. Dis avec moi le revêtement. Ce revêtement vient sur ton homme intérieur. Quand on dit un revêtement, ce n'est pas un vêtement. Un vêtement, c'est comme un t-shirt, chemise. Un revêtement, c'est ce que tu mets au-dessus des vêtements. C'est ça le revêtement. L'onction, c'est pas un vêtement. Le vêtement, quand tu es né de nouveau, c'est la justice. C'est ça le vêtement. Dis Amen. C'est la tenue de ceux qui sont justifiés, qui a remplacé le vêtement des condamnés à mort. Ça, c'est le vêtement. Le revêtement, c'est un équipement. C'est l'armure. Alors, il faut que nous soyons conscients de ce que le revêtement nous confère une tenue. Cette tenue spirituelle fait de nous, de toi qui es oint, ce qu'on appelle un corps habillé. Dis avec moi un corps habillé. C'est comme un policier ou encore un gendarme. Dis Amen. Et c'est ça, c'est ce revêtement qui fait de toi une autorité. C'est ce revêtement qui te confère une puissance. Un policier, il a le revêtement, mais dans le revêtement est déjà un message. Dis Amen. Mais dans le revêtement, il y a quelque chose qui est là, sur le côté là. C'est la puissance. C'est-à-dire que quand quelqu'un désobéit, il a la capacité de l'emmener à l'obéissance par la force. Et avec moi le revêtement. Alors, le Saint-Esprit m'a donné une parole simple aujourd'hui. L'onction, tu vas comprendre pourquoi, te rend intouchable. En fait, c'est des choses, je crois que tu as déjà entendu. Mais le but de ça, c'est d'être encore plus conscient. Et avec moi, l'onction me donne un revêtement. Tu comprends ce que je dis? Toute personne qui a un revêtement, qui a ce revêtement, l'armure de Dieu, est une personne qui devient un corps habillé dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est né de nouveau, mais pas seulement né de nouveau, celui qui est né de nouveau et qui est oint
du Saint-Esprit est automatiquement un corps habillé dans le monde spirituel. Et le Saint-Esprit m'a dit, il n'existe pas d'autres êtres humains qui sont des corps habillés, c'est-à-dire des forces de l'ordre dans le monde spirituel. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Dis-moi Amen. Il existe sur la terre plusieurs religions, mais il n'existe que 2 races humaines. Soit tu es un Adam, soit tu es un Christ. Il n'y en a pas d'autres. Pour Dieu, il y a 2 races humaines. Il n'y a pas de noir, de blanc. Non, il y a 2 races humaines, les Adam et les Christ. Dis Amen. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie est un Adam. Et dès lors qu'elle est un Adam, quelle que soit sa religion, c'est un Adam. Dis Amen. Toute personne, il peut prier Jésus. La clé, c'est pas prier Jésus. La clé, c'est recevoir Jésus, être né du Saint-Esprit. Il y en a qui prient Jésus, il y en a beaucoup. Vous avez idée du nombre de sectes où on prie Jésus? À 18 ans, on m'a mené là-bas. On priait Jésus, on n'était pas né de, on ne comprenait rien. On prie Jésus, on prie David, on prie Michel, on prie Gabriel, on prie Joseph, on prie tout le monde. On prie les morts, on prie les vivants, on prie les ancêtres. Ah, c'est compliqué, vraiment. Compliqué. Un mélange compliqué, complexe, et la personne te dit non, je crois en Jésus. C'est du n'importe quoi, une vraie cacophonie. Où Jésus est au même niveau que tous les autres. Jamais. Il est le premier-né d'entre les morts. Le premier de toute la création. En tout et pour tout, il est le premier. Toutes choses ont été créées par lui, en lui, pour lui. Il vient avant tout. Oh, wow. Il est le commencement. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Il n'y a personne qui est son égal, personne. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Il était Dieu fait chair. Tu ne peux pas le comparer à un ange, tu ne peux pas le comparer à Matoua André Grenard, à Simon Kimbangu. Ça c'est au Congo. Il y a tant de choses compliquées. Il y a des pays comme ça en Afrique où on prie Jésus, on prie aussi les ancêtres. Jésus seul. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie. Les pays, ils ont inventé des abominations pour dire que le consolateur, le Saint-Esprit, non, vraiment, le Saint-Esprit, le consolateur, celui que Jésus a annoncé, c'est un homme qui habite quelque part en Afrique. Il y a des milliers de gens qui le suivent, hein, dans un de nos pays, là. On dit c'est lui le consolateur. Et avant de prêcher, avant de faire le culte, ils boivent la bière. Tous ces adeptes, ils boivent la bière. Et ils disent qu'ils croient en Jésus. Non, mon ami, ça c'est pas croire en Jésus. Tu pries Jésus, mais tu ne crois pas en Jésus. Tu ne le connais même pas. Alors on dit amen à ça. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau et qui sont loin du Saint-Esprit sont les seuls corps habillés. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es Adam. Et tant que tu es Adam, ton esprit est habillé d'un habit de condamné à mort. Vêtement orange, tu te rappelles de ça. Et tu n'as aucun revêtement. Tu n'as aucune armure. L'armure, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau et qui sont baptisés. Ils sont nés d'esprit et ils sont baptisés d'Esprit Saint. Ceux-là, ils deviennent des forces de l'ordre. C'est ça qu'il m'a dit. Force de l'ordre dans le royaume de Dieu. Force de l'ordre, pas dans le royaume, dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable peut donner des déguisements. Donc, les gens, les agents du diable, les gens qui pratiquent les sciences occultes, peuvent avoir des tenues, peuvent avoir des espèces de revêtements, mais ce n'est pas le revêtement de l'onction. Ce sont des déguisements. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que dans tous les pays, il y a les forces de l'ordre, et puis il y a les malfrats, les bandits.
toute personne qui est une espèce, parce que je vais te dire ça, parce que quand tu vois des fois, il y en a qui, quand ils voient des visions des gens qui pratiquent la sorcellerie, ils ont souvent des tenues, c'est des apparats, ce sont des bandits. Dans tout pays, il y a les forces de l'ordre et puis il y a les bandits. Les forces de l'ordre sont les seuls à avoir l'uniforme des forces de l'ordre. Les autres, quelle que soit la tenue qu'ils ont, ce sont des bandits. Et dans le royaume, dans le monde spirituel, il y a des bandits et puis il y a des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ce sont ceux qui sont loin du Saint-Esprit. Et le travail des forces de l'ordre, c'est d'arrêter de neutraliser, de stopper les bandits, les malfrats. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, permets-moi de préciser que avoir une religion où tu pries ta religion ne fait pas de toi un membre des forces de l'ordre dans le monde spirituel. Voilà pourquoi les religieux, les gens qui ont leur religion, toutes les personnes qui ont une religion, nous on n'a pas de religion. Nous, on a un gouvernement en nous, par le Saint-Esprit. Dis Amen. Voilà pourquoi, aucune religion, dans aucune religion, tu trouveras quelqu'un qui détruit les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable, c'est quoi? Détruire les œuvres du diable, c'est chasser les démons, guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ça, détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Les religions n'engendrent pas de forces de l'ordre. Les religions produisent des gens qui prient, c'est tout. Mais ceux qui sont nés d'esprit et baptisés d'esprit deviennent membres des forces de l'ordre dans le monde spirituel. Ce sont les seuls capables de détruire les œuvres du diable. Aucune religion ne détruit les œuvres du diable. Dans toutes les religions, vous allez voir que dans toutes les religions, il y a des maîtres. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces maîtres-là, dans les religions, dans les groupes ésotériques, c'est pareil. Il y a des maîtres. Ces maîtres peuvent avoir le don d'opérer des miracles. Et attention, il y a opérer des miracles et puis il y a détruire les œuvres du diable. Vous pouvez avoir Simon le magicien opérer des miracles. Est-ce que quelqu'un me suit? Les magiciens de Pharaon opéraient des miracles. Donc, être capable de provoquer des phénomènes surnaturels, extraordinaires, stupéfiants, c'est ça qu'on appelle un miracle. Mais j'ai découvert, m'a dit le Saint-Esprit, qu'il y a miracle et puis il y a miracle. Les gens, les maîtres, les initiés peuvent provoquer des miracles comme Simon le magicien. Mais ils ne sont pas capables de chasser les démons. Pourquoi? Vous savez que la plupart des maladies, la plupart des catastrophes, la plupart des guerres, la plupart des afflictions et des tourments sont causés par les démons. C'est bien de changer un mouchoir en pigeon. C'est bien de changer un bâton en serpent. Mais Satan n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est rien. Ce qui devient quelque chose, c'est lorsque tu es capable d'arrêter et de détruire les œuvres du diable. De commander à un esprit de serpent d'arrêter d'affliger la douleur, la colonne vertébrale, c'est là où ça devient intéressant. Donc, tous les mystiques peuvent faire des miracles et pas détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La capacité de détruire les œuvres du diable n'est réservée qu'aux forces de l'ordre. Dans le monde spirituel. Acclame, 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 acclame. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que les gens qu'on appelle les marabouts, les féticheurs, soi-disant les soi-disant guérisseurs, ne sont pas des membres des forces de l'ordre dans le monde spirituel. Non. Ce qu'on appelle guérisseurs là, ce sont des collabos qui essaient d'aider les hommes en travaillant avec le diable et pas contre lui. Ah oui. Les féticheurs, les marabouts, les devins, qui font la publicité, les magnétiseurs, ils te disent, moi je peux te guérir, je peux t'enlever un sort qu'on t'a jeté. Je vais t'expliquer comment ils fonctionnent. Ce ne sont pas des forces de l'ordre. Ce sont des malfrats, corrompus,
qui travaillent avec le diable. Ils n'ont pas la capacité de chasser un démon avec un seul et unique nom. Non. Ils font des incantations et en fait, pour parvenir à leur fin, pour parvenir à soigner certaines personnes, ils s'appuient. Le monde spirituel est un monde ordonné. Tu me suis dit amen. Amen. Pour fonctionner, tu sais comment ils font? Ils ont compris, ils savent que c'est pareil dans le royaume de Dieu comme dans le royaume des ténèbres. Et les choses naturelles sont une ombre des choses spirituelles. La raison pour laquelle, sur le plan naturel, comme vous lisez la Bible, il y a des gens qui sont des chefs, c'est-à-dire des autorités. Il y en a qui ne sont pas des chefs. On peut être un soldat sans être un chef. Est-ce que tu me suis? On a une autorité, mais on n'est pas un chef. Il y a des chefs de 10, il y a des chefs de 50, il y a des chefs de 100, il y a des chefs de 1000. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment fonctionne la magie blanche? C'est les soi-disant guérisseurs. Il va essayer d'identifier quel est l'esprit qui te tourmente. Si l'esprit qui te tourmente, quand il a identifié l'esprit qui te tourmente, il va essayer de s'associer, de travailler. Si l'esprit avec lequel il travaille est un chef de 100, il sait que le chef de 100 a le pouvoir de commander un chef de 10. Donc, en fait, s'il s'appuie sur un démon d'un rang supérieur, il peut faire en sorte qu'un démon d'un rang inférieur parte. Parce qu'un chef de 100 est plus fort qu'un chef de 10. C'est comme ça que fonctionne la magie blanche. On te fait disparaître des choses, mais en fait, on s'est appuyé sur quelqu'un qui était plus fort. Et on a tiré dans ta vie un plus fort qui a fait disparaître une maladie, mais tu ne sais pas ce qu'il a amené. Et tu ne sais pas ce qu'il a introduit dans ta lignée générationnelle. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Mais même quand ils font ça, les soi-disant guérisseurs, ils ne peuvent opérer qu'au niveau d'un territoire déterminé. Parce que si tu as affaire à un soi-disant guérisseur qui se trouve au Mali, c'est un exemple, juste un exemple. C'est pas une attaque, c'est un exemple. Se trouve par exemple au Mali ou au Sénégal, il faut que tu saches que lui, il pourra opérer les gens qui sont sur... Même s'il travaille avec un chef de 100, c'est un chef de 100 dans son territoire qui est le Mali ou qui est le Sénégal. Mais si c'est un Chinois qui vient voir ce gars-là et qu'on lui a jeté un sort depuis la Chine, la plupart du temps, il ne peut rien faire pour le Chinois. Pourquoi? Parce que ça vient de la Chine. Et en Chine, il y a encore d'autres dominations sataniques. Lui, il essaie de collaborer avec les dominations sataniques de son territoire. Donc, sur le Mali, il arrive encore à gérer. Mais si tu sors du Mali, tu arrives à lui dire, ah, ton truc là est un peu fort. Il faut aller voir un de mes collègues là-bas. Pourquoi? Ils ne peuvent pas tout soigner. Ils ne peuvent pas tout guérir. Mais nous avons un nom. Quel que soit l'endroit, quel que soit le pays. Oh, nous avons un nom qui est le nom au-dessus de tous les noms. Et qui a pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer. Dis-moi amen. Et ma Bible me dit, nous avons reçu le pouvoir, dans Luc 10, verset 19, de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Que cette puissance vienne de Chine, de l'Inde, de Singapour, de l'Asie, de l'Afrique, de la Caraïbe. Nous avons reçu le pouvoir. Dis-moi amen. Voilà pourquoi j'aime le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aime la simplicité de la parole. Où que tu ailles, tu vas au fin fond du Japon. Et sayonara, il n'y a pas de sayonara, mon frère. Sayonara, maintenant, après sayonara, au nom de Jésus, récapable. Sors de ce corps. Dis avec moi, waouh. Comprendre ça, ça me fait du bien. Les soi-disant guérisseurs sont des Adams. Ils ne sont pas nés d'esprit, donc ils ne peuvent pas être remplis d'esprit, donc ils ne peuvent pas être des forces de l'ordre. Ce sont des Adams spirituellement. Ils ont collé à leur esprit
un vêtement de condamné à mort. Même s'ils mettent un manteau au-dessus, en dessous, il y a un vêtement orange. C'est des condamnés à mort. Ils mettent au-dessus des déguisements. Et quand ils se manifestent, quand les gens les voient dans les songes, ils voient quelqu'un qui est méchant, qui est comme ça. C'est un déguisement. Ceux qui ont la véritable armure, c'est nous. Ceux qui sont loin d'Esprit Saint et de puissance. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Les soi-disant guérisseurs ne sont pas capables de dire, comme Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ils ne peuvent pas dire ça. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est leur chef avec lequel ils plaident et ils collaborent. Soi-disant aider les gens. Ce sont des collabos. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas attaquer Satan. Voilà pourquoi tu ne vas jamais les entendre dire Satan sort. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Aucune religion ne peut parler à Satan. Aucune religion ne peut parler à Satan pour lui dire dégage. Aucune. Aucune. Tout le monde dit ah nous on ne touche pas. Ah, là-bas non, là-bas non, là-bas on ne connaît pas. Non. Mon gars, vas-y parle. Non. Parle à Satan. Ah non, 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 nous on pas non. Ah. Là maintenant on voit la réalité de l'évangile. Paul dit, mais ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas la peine de trop parler. Dis-moi Amen. Dis à ton voisin, l'onction fait de toi un membre des forces de l'ordre. Voilà, ça veut dire que dès lors que tu es baptisé du Saint-Esprit pour la première fois, voilà pourquoi tu dois aspirer. Et tu dois être conscient, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, que tu es désormais un corps habillé. Quand tu te balades, vois-toi comme un corps habillé. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. Tu vois quelqu'un qui a un déguisement, qui a une flèche et une lance, et puis il te fait, ah, il va me tuer, mais non. Sois conscient de ce que tu as un bouclier. Sois conscient de ce qu'en plus du bouclier, tu as une épée. Oh, mais dis-moi Amen. Sois conscient. Conscient de cela. Parce que tu n'es pas conscient que tu as peur. Quand tu es conscient, tu vois te déguiser, tu dis... Tu as déjà vu quand il y a des émeutes, tu as vu les policiers anti-émeutes, ils ont des gilets pare-balles, ils ont des boucliers, ils ont des matraques, et puis ils sont là. Les gens lancent des bouteilles, ils sont là. Poum. On jette tout ce qu'ils veulent. Poum. C'est comme ça que tu vas te voir. Quoi qu'on jette, le bouclier, quoi qu'on jette, au nom de Jésus, il est écrit, au nom de Jésus, il est écrit. On t'envoie les trains enflammés, tu dis, il est écrit. Par la foi, je déclare, par la foi. Tu sens une douleur, tu dis non, cette douleur n'est pas réelle. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Le bouclier! Le bouclier! Dis-moi Amen. Dis avec moi, le bouclier de la foi. Tu es conscient. Tu es un membre des forces de l'ordre quand tu as reçu l'onction. Sois conscient de ça. À partir d'aujourd'hui. Dis-moi encore Amen. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre une chose qui m'a fait comprendre. L'onction fait de nous les seuls, dans le monde spirituel, les seuls êtres humains, forces de l'ordre. Les anges sont des forces de l'ordre. Les anges de Dieu, dis Amen. Mais les êtres humains, forces de l'ordre, c'est uniquement ceux qui sont nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, tu dois être conscient de ce que l'onction fait de toi un membre des forces de l'ordre, capable de détruire les œuvres du diable sur la terre. Amen. Maintenant, il m'a dit ceci. Réalise une chose. C'est que dans n'importe quel pays, les policiers, ou encore les corps habillés, ou encore les forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes, les policiers ou les militaires, les corps habillés bénéficient
d'une autorité spéciale parce qu'ils ont une mission spéciale. Leur mission, c'est l'établissement ou le maintien de l'ordre dans le pays. Tu me suis? Dis Amen. Est-ce que tu me suis? Dans n'importe quel pays, les forces de l'ordre ont une mission spéciale. Ils sont chargés du maintien de l'ordre. Établir, maintenir l'ordre. Les toucher un policier, un membre des forces de l'ordre, équivaut directement à attaquer l'état de droit ou l'ordre dans le pays. On ne touche jamais un membre des forces de l'ordre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne verras jamais, même quand un policier est mauvais, même quand un policier a fait des choses mauvaises, même quand un policier est corrompu, tu ne verras jamais un chef d'État cautionner le fait que tu agresses ce policier. Il ne peut pas t'autoriser à agresser un policier. Même quand c'était un ripou, tu ne peux pas agresser un policier. Tu ne peux pas attaquer un gendarme. Tu dis, monsieur le président, il volait, il ne sera jamais d'accord avec toi. Sinon, il désavoue l'ordre. Parce que ce sont des forces, l'ordre. Et s'il le permet, cautionne, ou autorise, ou approuve qu'on attaque les forces de l'ordre, ça veut dire qu'il est en train de lui-même renoncer à l'ordre dans le pays. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas, même un simple policier, agent de la circulation, on n'a pas le droit de l'agresser, même s'il est mauvais. Un simple aspirant, un simple sergent, on ne peut pas attaquer. Alors, c'est encore plus grave quand son grade, son autorité est élevée. Si tu agresses, déjà un aspirant c'est grave. Si tu agresses un commandant de police, ou un colonel, ou un général, là ton dossier est encore plus compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu comprends ce que je suis en train de dire, sur le plan naturel, tu comprendras pourquoi Dieu ne permet pas qu'on touche, qu'on attaque, qu'on critique, qu'on salisse une personne qui a été ointe du Saint-Esprit. Parce que l'onction a fait de cette personne un membre des forces de l'ordre. Son uniforme lui confère une certaine protection. On ne touche pas. Même s'il est mauvais, on peut le dénoncer, on peut l'exposer ses mauvaises œuvres, on peut dénoncer ses mauvaises œuvres, mais on ne le touche pas. Voilà pourquoi tu lis dans Psaume 105, versets 14 à 15. Il est écrit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois comme Abimelech à cause d'eux. On parle de Abraham. Il était oint. C'était un prophète de Dieu. Et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15. Regarde ce que Dieu dit. Ne touchez pas à mes soins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est-à-dire ceux qui parlent de ma part. Ne les touchez pas. Dis à quelqu'un, ne touche pas à un oint. Est-ce que quelqu'un me suit? La manière dont il m'explique ça, je dis, mais Seigneur, c'est profond ce que tu es en train de me dire. Ça a l'air simple, mais c'est profond. Il me dit, voilà pourquoi quand une personne a été ointe par Dieu, et même si elle n'a pas la bonne attitude, comme Saül, Dieu ne t'autorise pas à salir, attaquer, faire la guerre, critiquer, dénigrer. Dieu ne t'autorise pas. Dieu ne sera jamais avec toi. Et il m'a dit parce que
Parce qu'en fait, en attaquant un corps habillé, un membre des forces de l'ordre, tu es en train d'attaquer l'ordre que Dieu a établi. Le chef de l'État ne sera jamais avec toi. Tu vas dire, il a fait ça. Il va dire, c'est vrai. Mais ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas attaquer un membre des forces. Mieux vaut attaquer un civil plutôt qu'un corps habillé. Bon, dans les cas, n'attaque personne. Dans tous les cas. Est-ce que quelqu'un me suit? En attaquant un membre des forces de l'ordre, tu attaques l'ordre que tu as établi et tu attaques celui qui lui a donné cet uniforme. Et dans la Bible, il y en a un seul qui ose attaquer une autorité spirituelle établie. Un seul esprit qui ose faire ça, c'est l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion ou encore l'esprit de Satan. Autrement dit, le Saint-Esprit ne va jamais te pousser, t'encourager et te soutenir dans une guerre contre une personne qui a été ointe par le Saint-Esprit. Jamais. Et il m'a dit ceci, ne touche jamais, n'attaque jamais, n'agresse jamais, ne salit jamais une personne qui a été ointe par le Saint-Esprit. Comme Saül, même s'il est mauvais, ne l'attaque pas. Et il m'a dit deux choses. Ne l'attaque jamais. Surtout lorsque tu n'as pas le même grade ou la même autorité que cette personne. Aïe! Un sergent, un adjudant, un sergent ne peut pas attaquer un général. Un sergent ne peut pas confronter un général. Pourquoi? Ils n'ont pas le même grade. Un sergent ne peut pas dire, mon général, vous avez fait des mauvaises œuvres là. Vous devez rendre compte. Je dois vous mettre sous discipline. Hein? C'est impossible. Pourquoi? Il ne peut être mis sous discipline que par un gradé équivalent ou un gradé supérieur. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Un pasteur assistant. Mais le grade n'a rien à voir avec la qualité de la prédication. Un pasteur assistant peut bien prêcher. Bien prêcher ne définit pas un grade. Le grade, c'est l'autorité que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être toi aussi loin. C'est pour ça que tu prêches, tu chantes, tu fais tout ce que tu fais. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que ton grade est équivalent. Le grade n'a rien à voir avec la pertinence ou la profondeur, l'onction avec laquelle tu fais ton ministère. Le grade, c'est différent. Le grade détermine le niveau d'autorité que tu as. Le grade détermine ou indique le nombre de personnes que tu es capable de commander. Le nombre d'anges à qui tu peux donner des ordres pour qu'ils exécutent. Tu vois, le centenier romain, tu sais ce qu'il a dit? C'était un chef de 100. C'est pour ça qu'on l'appelait centenier. Un chef de 100. Si tu me suis dit amen. Le centenier romain, il a compris c'était quoi le grade. Il dit à Jésus, il a vu Jésus fonctionner. Il dit, c'est pas la peine que tu te déplaces. Dis-moi une parole, c'est fini, c'est réglé. Il dit, tu sais, moi aussi je suis quelqu'un, je suis soumis à des autorités, mais moi aussi je suis soumis à des autorités, mais j'ai aussi des gens sous mon autorité. J'en ai 100. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Il était en train de dire à Jésus qu'en fait, sa position de chef de 100 lui permet d'envoyer 100 personnes, de dire va, viens. Le grade détermine le nombre de personnes que tu es en mesure de commander. Est-ce que quelqu'un me suit? Le grade détermine le nombre d'anges que tu es capable de faire déployer. Au niveau spirituel. On n'a pas tous le même grade. Parce que ce que peut mobiliser un sergent, c'est pas pareil que ce que peut mobiliser un colonel. Waouh! C'est un silence méditatif. Dis-moi amen. Tu
ne peut pas confronter. Voilà pourquoi David n'a jamais osé toucher à Saül. Même si quand je joue, les mauvais esprits qui sont sur Saül quittent David, c'est vrai. Mais sur le plan autorité, Saül commande plus que je ne commande. Il mobilise plus de ressources que je ne peux mobiliser. Il savait qu'il n'avait pas le même grade. Le Saint-Esprit m'a dit, ne touche pas à un oint, surtout quand tu n'as pas le même grade que lui. Tu n'as pas le droit. Je ne sais pas de quelle église tu viens. Je ne sais pas si tu viens d'une église. Mais si jamais tu es le genre de personne qui a dit, pasteur, il faut rendre des comptes ici, là. Il faut rendre des comptes ici, là, pasteur. Ici, là. Ça ne se passe pas. Tu as commis l'adultère, pasteur. Tu vas régler les comptes. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas qualifié pour faire ça. Si le gars, l'autorité, avait été oint, même si le Saint-Esprit ne l'approuve pas, ce n'est pas à toi de le convoquer et de le confronter. Tu ne peux pas. C'est du désordre. Parce qu'un jour, Dieu va le juger. Mais Dieu va juger celui qui a osé attaquer un corps habillé. Ne touche pas une personne qui était ointe par le Saint-Esprit. Ça c'est un. Surtout quand tu n'as pas le même grade qu'elle. Deux, surtout lorsqu'elle transporte, le pasteur Ahmed nous a déjà parlé de ça, elle transporte une grâce que tu désires. Jamais ne touche. Tu as la possibilité et le droit légal de dénoncer un mauvais comportement. Non, ça, parce que la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Tu as le droit de dénoncer des mauvais agissements. Mais tu n'as pas le droit d'aller en campagne pour attaquer la personne. Tu as le droit de dire, voilà les faits. Arrête là. Et arrête-toi là. Waouh. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un chef d'État. Dieu est le plus magnifique des chefs d'État. De l'univers et de l'éternité. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si tu vas attaquer, dénoncer, faire une campagne, fais-le. Parce que dans les églises aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis le titre église et qui se sont appelés oints, mais qui n'ont jamais été oints. Il y a des malfrats dans les églises aujourd'hui. Il y a des bandits dans les églises. Non, mais ça c'est la réalité. Il y a des gens, je suis oint. Non frère, quand je te vois, je ne vois pas quelqu'un qui est oint. Je ne suis même pas sûr qu'un jour tu aies été oint. Je ne suis pas convaincu du tout. Parce que pour lui l'onction, c'est faire manger les cheveux. J'ai vu des pasteurs qui piétinent les ventres des femmes enceintes et qui frappent les gens en disant c'est l'onction. Je dis non, je suis désolé. Ça c'est pas l'onction. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des gens qui n'ont jamais été oints. Ils ont pris un titre, ils n'ont jamais été oints. Il y a même des gens qui ont marché avec un oint. Donc, quand ils ont marché avec un oint, ils ont récupéré l'onction par association. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas leur onction. Parce qu'ils n'ont pas commencé par la plénitude. Ils ont juste collé quelqu'un et un parfum, une grâce de cette personne est venue sur eux. Mais ce n'est pas l'onction véritable. Bref, mon point est de dire qu'il y a des malfrats et des bandits même dans l'église. Ce n'est pas de cela que je parle. Moi, je parle de quelqu'un que Dieu a véritablement oint. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Marie, excusez-moi. Marie et Aaron avaient raison. Lorsqu'ils ont tous les deux, Marie et Aaron, ils avaient raison sur le fond. Ils ont pointé du doigt Moïse. Parce que Moïse venait de prendre une femme éthiopienne. Une femme couchite. Une femme noire. Ils étaient qualifiés pour parler. Enfin, ils se sont dit, mais on peut parler. Regardez, dans Nombre chapitre 11, versets 1 à 6. Moïse avait épousé une femme couchite, c'est-à-dire une éthiopienne.
Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Amen. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? Après tout, on m'appelle Marie la prophétesse, et c'est vrai qu'elle était prophétesse. Elle aussi, elle était porte-parole de Dieu. Elle aussi, pour être prophétesse, elle a dû être ointe. Donc on a une ointe. Aaron a été oint. Moïse a été oint. Et après tout, nous sommes nous pas tous des oints. Je dis, ah non, 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 non. On est tous oints. Vous êtes tous oints, c'est moi qui vous ai oint. Mais attention, vous n'avez pas le même grade. Ah non, 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 vous n'avez pas le même grade. Regarde suite. N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire, l'Éternel entendit cela. Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. À mon avis, ils s'attendaient à ce que Dieu leur dise, vous avez raison, je vais confronter Moïse devant vous. C'est ce qu'ils attendaient sûrement. Et Dieu leur dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? L'Éternel se mit en colère et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme... Waouh! Et avec moi, waouh! Tu vois, sur le fond, leur critique était justifiée. Il y a des femmes en Israël. Pourquoi tu vas prendre une femme éthiopienne? Sur le fond, leur critique était justifiée. Parce que Moïse, Marie et Aaron étaient les grands frères de Moïse. Et Marie, petit Moïse, c'est moi qui t'ai changé les couches. Hein. Mais c'est elle qui a changé les couches. C'est elle, Marie, qui a changé les couches. Je suis ta grande sœur, petit. Tu vas prendre une femme là-bas? Tu es mon petit frère, hein? Je dis oui. Ça, c'est sur le monde naturel. Sauf que sur le plan spirituel, c'est un gradé. On ne touche pas un gradé. J'aime bien parce que je vois plusieurs personnes parmi vous, vous êtes comme ça. Quand ton voisin acclame, tu es comme ça. On sent que tu n'aimes pas cette parole, quoi. On sent. Allez, je te donne l'occasion de te rattraper. Allez, allez, allez. Même si tu n'as pas envie. Dis-moi, bon, amen. Parce que là, le Saint-Esprit est en train de te donner le secret pour protéger ton onction. Quand tu as été oint, protège ton onction. Comment tu protèges ton onction? N'attaque pas quand tu es un corps habillé, un autre corps habillé. Tu déshonores l'uniforme. N'attaque pas un militaire, un policier, même si tu es policier. Ne l'attaque pas. Tu protèges. Même si tu as raison sur le fond, on va te retirer ton habit de policier. Tu seras disqualifié. Pourquoi? Tu as attaqué l'ordre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dénonce. Expose les mauvaises œuvres. Il n'y a pas de problème. Mais ne confronte pas un oint. Surtout quand tu n'as pas le même grade que lui. L'onction confère la protection. L'onction te rend intouchable. Celui qui te touche, la Bible dit Dieu a châtié des rois. Vous avez touché à ses oins. Abimelech a osé toucher à la femme de Abraham. Dieu l'a frappé de stérilité. Dieu a frappé toute sa maison de stérilité. Waouh! Il y a des gens qui souffrent des souffrances dont ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Tu pries, mais ça ne passe pas. Examine ta vie. Il a châtié Abimelech et toute sa maison. Il a osé toucher, critiquer, attaquer, salir, discréditer. Ah, Abraham, sa femme.
Waouh. Il a dit, tu ne touches pas. Alors donc, tu vois, le Saint-Esprit m'a dit, celui qui ose toucher un oint sera jugé par Dieu. Mais le même jugement s'abattra sur un oint qui ose toucher un autre oint. Ma conclusion de tout ça, waouh, il dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de savoir fermer ma bouche. Parce que quand tu ouvres ta bouche pour attaquer, salir, critiquer, tu es en train de commencer à attaquer ta propre onction. Alors que ton onction doit grandir, elle se met à décroître progressivement, jusqu'à disparaître. Et parfois c'est tellement subtil. Parfois il y a des choses que tu n'aimes pas chez un oint. Chacun a son style. Chacun a sa manière de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des pasteurs qui vont arriver et il est véritablement oint. Mais la manière dont il fait, tu n'aimes pas trop. Il arrive et puis il dit, bon, je vais lever une offrande, quelqu'un va donner 10 000 euros. Mais la vérité, c'est qu'il est oint. Il est oint. Non, il est oint. Bon, quelqu'un va donner 1000, d'autres 5000, d'autres 10 000. S'il vous plaît, debout, vite. C'est pas trop conforme à ma culture francophone, ça. Ça, c'est pas un vrai homme de Dieu. Ah, moi, les gens, mon gars, assista. Je ne dirais pas Mago, tu n'es pas Mago. Donc, Mago, c'est ma femme. Alors, même moi-même, il y a des choses que je n'aime pas. Et hier, de vous à moi, j'ai tendance à faire une remarque. Ah, j'aime pas trop ça. C'est pas trop. Je suis pas trop d'accord avec cette manière de faire là. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de continuer à me déployer à travers ta vie. Il y a des gens, il y a des vies qui dépendent de toi. Shut up. Ferme ta bouche. Tu ne comprends pas, tu n'approuves pas. Prie, prie. C'est ce que Marie et Aaron auraient dû faire. Ils auraient dû prier. Prie, prie. Ne parle pas. Si tu parles, c'est un corps habillé comme toi. Tu n'honores pas l'uniforme que tu portes. Si tu attaques un autre uniforme. Tais-toi. Et c'est dur dans la chair. Parce qu'il y a des choses que tu ne supportes pas. Tais-toi. Il dit, mais Seigneur, mais regarde, il se malade là, il fait tomber les gens en désordre partout, il n'édifie pas les gens, il ne fait rien, les gens ils tombent, il dit c'est moi qui suis en train de manifester. Mais c'est pas comme ça qu'on fait, il faut au moins donner la parole quand même, il faut au moins enseigner, il faut au moins faire ci, il faut au moins faire ça. Il me dit, tais-toi. Tais-toi. Il dit, ah, tais-toi. Donc maintenant, il y a des choses quand je vois, je dis seulement, prions en langue, prions en langue, prions en langue. Voilà pourquoi tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de prier dans de nouvelles langues. Comme ça, tu vas arrêter de dire n'importe quoi avec ta bouche. Et tu vas commencer à parler le langage de Dieu. À rendre d'excellentes actions de grâce. L'onction te rend intouchable. Mais assure-toi de ne pas toucher, toi aussi, à des rois. À des oints et à des ointes de Dieu. Wow. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il y a une personne ici, tu entends déjà en l'intérieur de toi, tu entends le parler en langue, tu le sens en vision. Tu ne parles pas encore, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Briketelerebo kamantelerebe heke broso kabaya. Mainderebo milerema sokeleremando loroboso baikelema. Élève la voix par l'esprit. Ikaparata kabrese ketelerebo brishimanda lerema kombroso kalaraba. C'est la semaine, c'est le mois de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le mois de la plénitude. Il a donné une dose le vendredi, une deuxième dose le vendredi. Aujourd'hui, il va donner une troisième dose. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ouvre la bouche, mets la main sur ton front,
Mets la main sur ton front. Mets la main sur ton front. Mets la main sur ton front. Si tu as soif, si tu as soif, si tu as soif, des fleuves d'eau vive viennent sur toi. Des fleuves d'eau vive jaillissent du plus profond de ton homme intérieur. Maleketele rabakabreso. Rihameketele remo. Roho ileremo kelere manderemo se. Rikelere mase. Rihamakabroso. Baila cabre handa kadarama. Rosso kelere mahanda remoso. Rihina kadaramos. Rihine balarama. Rihine bakoramos salarama. Rihine kelere mo alarama. Rihine mahanda kelere mo. Bailere kabroso. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, oh, souffle, souffle de Dieu, comme un vent, comme un vent. Souffle, souffle, souffle. Élève la voix, élève la voix. Les brecate, les maquebresso. Nous t'accueillons. Je dis souffle de Dieu, souffle en ce roi. Pentecôte de plénitude. Souffle de Dieu. Je suis prêt pour un nouveau passage. Je suis prêt pour une nouvelle dose de plénitude. Oh, souffle, souffle de Dieu. Réveille la soif. Ose, libère ta voix. Ouvre la bouche. Prie dans de nouvelles langues. Reçois le baptême. Jésus te baptise d'Esprit Saint et de puissance. Il te remplit encore. Il te remplit encore. Souffle de Dieu. Il vient des quatre vents. Souffle, souffle, souffle. Je dis souffle, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Brishanda kataleba bakatelebo sa. Brisema katelebo. Mandelebo. Liketele mama yelebo. Souffle, souffle, souffle de Dieu. Je dis souffle, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh. Bien plus. Parmi vous, qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Levez la main. Levez la main. Qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Venez devant, vite, 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 vite. Vite, venez devant, vite. Vite, s'il vous plaît. Vite. Aujourd'hui, c'est votre jour de restitution divine. Aujourd'hui, c'est le jour où tu reçois. Pasteur Mira, Cyril, Egui, on va poser les mains. Venez, 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 vite. Nous t'accueillons. Je dis souffle, je dis souffle, je dis souffle, je dis souffle. Souffle. Je dis souffle. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Quand on te touche, tu libères ta langue et tu parles. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Si tu as soif, reçois. Libère la langue. Libère la langue. Reçois, 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 reçois. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Reçois le baptême. Jésus te baptise. Il te baptise. Il te baptise. Il te baptise. Reçois-le. Libère. Quand on te touche, commence à parler. Commence à parler. Je dis souffle, souffle. Reçois, reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois, 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 reçois,
Reçois le baptême du Saint-Esprit. Ouvre la bouche. Parle de nouvelles langues. Rekete la mahane. Reseke bobo katana laba. Reseke la lamane. Rikade le osa. Balele ke pareya la bos. Priende ke bale. Ricote la massa. Rikade le rebos et les mains. Reçois le baptême. Reçois-le. Il vient sur toi. Il vient sur toi. Ne reste pas distrait. Sois focalisé sur la soif de Dieu. Reçois. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un toucher. Libère ta foi. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Jésus te baptise. Il te baptise. C'est ta saison de plénitude. Je dis souffle, reçois. Souffle. Je dis reçois. Au nom de Jésus. Allez, fais monter. Non, laisse-les. Faites monter. Parlez. Ça commence maintenant. Souffle de Dieu. Il est là. On touche simplement. C'est la soif qui fait la différence. C'est la soif. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois. Il déverse. Il répand son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler dans de nouvelles langues. Reçois-le maintenant. Reçois. Jésus te baptise. Il te baptise. Souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Laissez les gens devant. Ne les envoyez pas s'asseoir. Laissez-les devant. Laissez-les tranquilles. Ne les touchez pas. Laissez-les tranquilles. Souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Je dis souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu. La preuve que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, que tu as la foi pour le recevoir, c'est lorsque tu te mets à parler. La preuve que tu as la foi, lorsque tu as été déclaré paralysé, la preuve que tu as la foi pour marcher, c'est lorsque tu ne te contentes pas de sentir les jambes et que tu te mets debout, tu te lances debout et tu crois
que la puissance de Dieu va affermir tes genoux. Ça, c'est la preuve que tu crois que tu es guéri et que tu as reçu la parole et que tu marches sur la parole. La preuve que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on te dit reçois. On n'a pas besoin de rester longtemps sur toi. C'est juste un toucher et on te dit reçois. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à parler. Parce qu'avant de parler, tu entendais déjà en toi. Parfois tu sens comme des sons qui veulent sortir de ta bouche, mais tu sens qu'ils ne sortent pas. Et la plupart du temps, ils ne sortent pas à cause de tes raisonnements. Tu réfléchis trop. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Non. La preuve que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu ouvres la bouche. Et tu commences à parler. Une voix te dira, mais qu'est-ce que tu racontes? Et tu continues de parler. Tu dis, mon juste vivra par la foi. Et alors que tu commences à parler, tu vas voir que ce que tu es en train de dire deviendra de plus en plus, sera de plus en plus construit. Au début, ça n'a aucun sens. Au début, c'est peut-être, mais continue, continue, continue. C'est la preuve que tu as la foi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas tombé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas transpiré. À l'époque, on m'a touché et je me suis mis juste à parler. Et progressivement, ça s'est affiné, affiné. Je veux que l'église entière prie, élève la voix en priant par l'esprit. Mandele kebreso kamandele rebo rikata la maketele rebosa mangele rema rusekete la bahanda kele rebo riande kele rebo kora la masele rebo risande kele rebo bayrama. Fais monter. Ce sont des fleuves d'eau vive qui doivent couler du plus profond de toi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de l'intérieur, de l'intérieur. Il faut que ça monte, 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 que ça monte. Je t'annonce, au plus tard le dimanche prochain, c'est la saison de la plénitude. Au plus tard le dimanche prochain, tu manifestes l'onction du Saint-Esprit avec le signe évident du parler dans de nouvelles langues. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Certains d'entre vous, c'est à la maison, c'est en route, c'est dans la salle de bain que ça te saisira. Tu sentiras que soudainement, tu es en train de parler dans de nouvelles langues. Ne te laisse pas intimider. Si tu n'as rien manifesté aujourd'hui, va à la maison, convaincu que tu as reçu par la foi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'agir sur la parole. Laisse sortir les fleuves de vie. Laisse-les sortir de toi. Laisse-les sortir de toi. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle. Nous te recevons. Onction de Dieu. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous te souhaitons la bienvenue. C'est la semaine de Pentecôte. C'est la semaine où tu te répands sur toute chair. Nous t'accueillons. Magnifique. Une personne a soif de toi. C'est la semaine de visitation. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Alléluia. La meilleure des préparations au baptême du Saint-Esprit, c'est la formation 201. Quand vous avez écouté cette formation, on a nettoyé tous les préjugés, tout ce qui empêche les gens d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et le jour où tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois 2 en 1, double dose. La plénitude et le revêtement. Sois assuré que cette semaine, c'est ta semaine. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alors qu'on repart s'asseoir. Alors que vous repartez vous asseoir. Nous t'accueillons, nous t'accueillons.
Acclame le Saint-Esprit. C'est la semaine du Saint-Esprit.